Bonsoir et bienvenue à notre célébration de la fête de Noël, la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Ce soir, la chorale, c'est nous. Vous êtes tous invités à être membres actifs et participants de la grande chorale des baptisés que nous formons ce soir pour célébrer la venue du Messie. Rassurez-vous, ce sont des chants que nous connaissons très bien et dont les paroles sont inscrites sur vos feuillets de participation. En vous faisant signe, je vous inviterai à chanter les refrains avec toute votre voix et toute votre foi. Veuillez vous lever et entrons en célébration en chantant « Peuple fidèle ». Bonsoir et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue spéciale à toutes les personnes qui sont de l'extérieur de la paroisse. Soyez chez vous ici. Ce soir, Marie et Joseph ont couché leur nouveau-né dans une mangeoire et une grande lumière conduit les bergers jusqu'à l'enfant. Et les anges chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Ce fut le premier Noël. Désormais, à chaque Noël, éclate notre joie. La grâce de Dieu s'est manifestée pour nous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Noël, donc,
Dieu frappe à notre porte et vient habiter au milieu de nous. Accueillons-le de tout notre cœur. Que sa paix et son amour soient toujours avec vous. Depuis des semaines déjà, notre société s'est mise en fête, mais elle cache souvent la source profonde de sa joie. Marchons ensemble vers la lumière. Seigneur Jésus, le chant du commerce semble couvrir parfois le chant des anges qui annonce ta naissance. Ouvre nos oreilles à cette musique divine et prends pitié de nous. Ô Christ, depuis des semaines, nous nous efforçons de penser aux autres. Que cette ouverture trouve son achèvement en toi et prends pitié de nous. Seigneur, c'est aux pauvres d'abord que tu révèles ton mystère. Donne-nous d'y voir pleinement accès et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. La parole du Seigneur accomplit sa promesse, que l'Esprit Saint la fasse naître en nous. Dieu notre Père, plus haut que la voix des prophètes, s'élève aujourd'hui le silence d'un enfant qui dort. Ton amour a percé nos ténèbres. Dans cet enfant nouveau-né, fais-nous reconnaître en vérité ta parole vivante, reflet resplendissant de ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour du Seigneur, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour proclamer son salut, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Voix du ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Un enfant nous est né, un Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Voici Noël, 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 alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant.
Frères et sœurs, on pourrait dire que Noël est une fête merveilleuse. Dans la conscience populaire, elle occupe toujours la première place au palmarès des fêtes chrétiennes et même profanes. La plupart des gens, comme vous sans doute, préparons Noël avec soin et longtemps à l'avance. Moment magique pour les enfants, à qui on accorde beaucoup d'attention. Mais Noël est aussi très évocateur pour nous adultes, même si nous ne le célébrons plus avec le même entrain qu'autrefois. Malgré tout ce qui arrive dans nos vies et dans le monde, Noël nous rappelle des valeurs essentielles auxquelles nous croyons toujours et dont nous aimerions sans doute vivre davantage. Noël chante l'amour. L'amour que Dieu a pour nous, l'amour que nous devrions avoir pour lui et l'amour que nous devrions avoir aussi les uns envers les autres. Noël est le jour par excellence où par des souhaits, des cadeaux, un coup de fil, nous prenons contact avec les gens que nous connaissons pour leur dire « Tu sais, je ne t'oublie pas. Tu m'es précieux. Je t'aime. » Rien de plus triste, vous en conviendrez avec moi, rien de plus triste à Noël que de n'avoir personne qui nous dise « Je t'aime » ou à qui dire « Je t'aime ». D'année en année, Noël nous redit que nous serions différents, que notre entourage serait différent, et même que le monde entier serait différent et meilleur si, bien sûr, chaque jour, pas seulement une fois l'an, nous laissions davantage libre cours à l'expression de l'amour qui nous habite. Aimer davantage pour vivre heureux, pour vivre mieux, pour rendre plus habitable notre planète. Voilà ce que nous rappelle Noël. Voilà ce à quoi Noël nous appelle. Noël nous rappelle aussi, d'année en année, que partout dans le monde, il y a trop peu de pauvres à qui trop peu de gens tendent une main charitable, fraternelle, secourable. Noël nous crie qu'il est intolérable qu'il y ait tant de pauvres dans les pays riches et tant d'affamés sur une terre capable de nourrir convenablement tous ceux et celles qui y habitent. Noël, ainsi, conteste la dureté de cœur des riches qui ne se soucient guère de la misère des pauvres. Depuis quelques semaines, nous avons probablement été beaucoup sollicités. Si nous avons partagé, bien sûr selon nos moyens, nous pouvons entrer dans la joie de Noël. Autrement, posons-nous de sérieuses questions. Un Noël pleinement réussi est un Noël qui nous invite à être davantage des hommes et des femmes de partage, et ce, tout au long de l'année. Noël nous rappelle enfin que Dieu est venu chez nous il y a plus de 2000 ans et qu'il y habite toujours notre terre. Le Fils de Dieu est né chez les humains. Tel est le cœur du message de Noël. Si Dieu s'approche de nous, c'est pour que nous vivions près de lui. S'il se fait l'un des nôtres, c'est pour que nous devenions l'un des siens. Noël, c'est Dieu qui nous dit « Je vous aime, je veux vivre avec vous, je veux vous donner ma vie.
Je désire habiter chez vous. Voulez-vous de moi? Nous pouvons bien sûr répondre oui, ou bien répondre non. Dieu, de cette façon, il est discret et il est respectueux. Il ne s'impose pas. Il se propose. Car nous le savons tous et toutes, l'amour ne s'impose pas. Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour toute la terre. Ces paroles sont celles que l'ange de Dieu a adressées au berger. Puissions-nous, vous et moi, être convaincus que c'est à chacun et à chacune de nous qu'elles sont aujourd'hui redites. Je vous souhaite donc un heureux Noël. Un Noël qui vous convaincra plus que jamais que vous êtes sur terre pour aimer, partager et vous laisser aimer de Dieu. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble, professons notre foi en ce Dieu qui vient dans notre histoire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est avec beaucoup de confiance que nous pouvons adresser notre prière à celui qui est le Sauveur, le Messie, le Seigneur, et qui apporte la paix à l'humanité. Il est notre salut, notre lumière. Dans la nuit du monde, tu viens offrir la lumière de ton amour. Pour que l'Église en donne témoignage, Seigneur, nous te prions. Les ténèbres de la violence, tu viens semer la paix pour les populations des pays en conflit. Seigneur, nous te prions. Dans la nuit de doute, tu viens révéler la force de la foi pour les nouveaux convertis. Seigneur, nous te prions. Dans les ténèbres de la souffrance, tu fais renaître l'espérance pour les malades, les personnes seules. Seigneur, nous te prions. Toi, Jésus, l'enfant Dieu, tu accueilles favorablement nos demandes. Nous le croyons, tu es lumière pour tous les humains. Révèle ta tendresse à tous ceux et celles qui espèrent en toi, car tu es notre Sauveur pour les siècles des siècles.
Vous pouvez vous asseoir et maintenant nous allons recueillir vos offrandes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur est notre Dieu, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière ce soir spécialement M. Gérard Gaumont, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Alors maintenant, nous allons prier le Seigneur avec les mots mêmes que Jésus nous a enseignés. Vous savez que Dieu, c'est notre Père, nous sommes ses enfants. Alors, je fais appel à tous les enfants dans l'assistance, s'ils veulent bien venir me rejoindre ici à l'hôtel. Alors, nous allons nous donner la main ensemble et nous allons réciter cette belle prière qui est le Notre Père. Vous me donnez la main, les amis? On se donne la main ensemble. Tout le monde. De côté, c'est ça. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors je vais donner la paix aux enfants et ils vont aller vers vous pour vous souhaiter la paix. La paix du Seigneur. Ouais, la paix du Christ. Oui. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui prend mon péché, agneau de Dieu qui prend mon péché, tu donnes joie au monde, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend mon péché, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend mon péché, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, tu donnes paix au Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Au sein d'une noble et froide plaine, dans son manteau de neige, naquit Jésus Emmanuel, monde l'homme et la mort. Les anges, les archanges, le glorifient encore, et jusqu'aux astres dans les cieux proclament cette grande bénite et
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons accueilli dans la joie la naissance de ton Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité. Puisque nous croyons en son nom, fais de nous des enfants de lumière, des messagers de ta bonne nouvelle de paix. À toi la gloire, ô Père, dans l'Esprit Saint, par Jésus ton enfant, aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Qu'il est charmant,
maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle pour la Noël. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres par le mystère de la nativité du Christ. Il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers, messagères de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous remercie grandement pour votre participation. Vous faites une très belle chorale. Je pense que je vais vous engager pour les dimanches qui viennent. Alors, merci bien. Je vous souhaite une très belle nuit de Noël, un bon réveillon avec les vôtres et un bon retour à la maison. Soyez prudents. Allez maintenant dans la paix du Christ. Nous remercions à Dieu.